19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 13 juin 2019. Ouverture ce matin au Grand Hôtel de Niamey d'un colloque sur le rôle des jeunes avocats dans la lutte contre les infractions transfrontalières. Le colloque qui va durer 2 jours est initié par l'Association des jeunes avocats du Niger à Gênes dans le cadre de leur semaine culturelle. Et c'est le ministre de la Justice par intérim Maman Waziri qui a procédé au coup d'envoi des activités. Ismaël Moumouni et Halidou Brema pour le compte rendu. L'insécurité résiduelle qui gangrène certains pays frontaliers n'a pas épargné le Niger. Avec nos frontières poreuses, l'espace sahélo-saharien est devenu la zone de prédilection aux criminels qui commettent leurs sales besoins. Alors, quel rôle doit jouer le jeune avocat dans la lutte contre les infractions transfrontalières? C'est sous ce thème que s'ouvre le colloque de l'Association des jeunes avocats du Niger, qui d'ailleurs le bâtonnier invite les autorités à les épauler pour l'atteinte de l'objectif. Les jeunes avocats sont prêts et disposés à assurer et à porter leur part de mission dans toutes les procédures. Il reste que l'État remplisse aussi sa part d'obligation, sinon tous ces efforts de lutte contre les infractions transfrontalières sont réduits à une peau de chagrin, voire vain. Je ne dis pas que l'État ne fait pas assez, mais c'est largement en deçà de l'ampleur de la tâche, mais surtout des ambitions que les jeunes avocats nourrissent pour la justice nigérienne. Figurez-vous, monsieur le ministre, que par leur ténacité, leur courage et leur engagement, ils ont ainsi permis même aux terroristes de croire à la justice nigérienne en leur assurant une défense sans crainte qui rétablit l'égalité des parties dans un système de poursuite qui leur oppose une présomption de culpabilité car à la violence, ils ont opposé l'humanité. Après avoir remercié le convive, la présidente de la Gênes s'est étalée sur le rôle de l'avocat dans la lutte contre les forces sombres. Si bien parler du rôle de l'avocat dans la société. C'est d'ailleurs un de ces rôles qui l'amène des fois à violer son propre serment. Lorsqu'il est amené, pour une lutte efficace et efficiente contre le blanchiment de capitaux, à faire une déclaration de soupçon, dénonçant ainsi son propre client. En effet, très souvent, les avocats sont consultés pour des montages juridiques et financiers devant permettre le blanchiment de capitaux générés par des activités et entreprises criminelles. Et pourtant, conscient de l'importance de son rôle, l'avocat ne cède pas à la tentation des honoraires colossaux. Il dénonce son client aux autorités de contrôle financier et renonce ainsi à un honoraire, car soucieux de son rôle dans la lutte contre le crime organisé. Dans son allocution d'ouverture des travaux, le ministre de la Justice par intérim est revenu sur le rôle important des avocats. Bien que nos différents pays aient assez légiféré et élaboré des stratégies de lutte contre les infractions transfrontalières, la place du jeune avocat n'est pas des moindres au sein de cette dynamique engagée. Véritable praticien des règles de droit et de procédure, nul n'est en effet mieux placé que l'avocat pour relever les insuffisances ou lacunes des textes adoptés dans la prévention et la répression des infractions transfrontalières. Aussi, en tant qu'auxiliaire de justice, l'avocat joue-t-il un rôle d'éclairage des acteurs chargés de l'application des dits textes. Le colloque qui s'ouvre ce matin est un espace de critique et d'évaluation au regard des compétences des praticiens de droit que vous êtes, à qui je réitère la disponibilité de notre ministère. Plusieurs thématiques vont être développées au cours de ce colloque qui va durer 2 jours. Cette activité entre dans le cadre de la semaine des jeunes avocats du Niger et qui a vu la participation des avocats de la Guinée et du Mali. Dans quelques jours, se tiendra à Niamey le sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Le directeur de l'agence IA 2019 et le président Issifou Mamadou n'ont pas manqué de dire leur optimisme relativement à la tenue du prochain sommet de l'IA lors de l'inauguration de l'hôtel Radisson Blu. Détail dans cet élément signé Ali Sissé Ibrahim sur les images de Sadou Doumi. À la faveur de l'inauguration de l'hôtel Radisson Blu, le directeur général de l'agence IA 2019, Sedil Mokhtar,
a fait un bilan des différentes infrastructures devant accueillir les événements du sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se déroulera bientôt dans notre pays. Une multitude de nouvelles infrastructures ont été érigées en 2 ans, transformant radicalement le visage de notre capitale en termes de capacité d'accueil, de transport, d'hébergement et d'organisation de réunions internationales. La cérémonie de ce matin marque le lancement des autres infrastructures prévues dans le cadre de la préparation du sommet. La cité de l'Union africaine et ses 15 villas présidentielles qui sera disponible le 15 juin. L'hôtel Noun ouvrira ses portes le 20 juin. La cité Fitira, constituée de 20 villas de grand standing, sera prête à accueillir les participants à partir du 22 juin. La résidence Fayal, qui sera étonnée le 23 juin, les villas ministérielles d'Angara, qui seront disponibles le 23 juin, l'hôtel Bravia et la cité Mime, qui ouvrira leurs portes le 28 juin. La voie express aéroport centre-ville, qui sera livrée officiellement le 1er juillet. Les travaux de rénovation et d'extension du palais de congrès seront complètement achevés le 30 juin et les travaux de éclairage public engagés par la délégation spéciale de la ville de Niamey seront terminés le 30 juin. Relativement aux constructions dans la ville de Niamey, le président Issoufou Mahamadou a exprimé son optimisme quant à leur disponibilité. Je suis content d'affirmer aujourd'hui, grâce à Souma, nous sommes prêts pour accueillir le sommet de l'Union africaine pour la première fois au Niger. Rappelez-vous, l'Organisation de l'Unité africaine a été créée en 1963. Ensuite, elle a été transformée en Union africaine. Et pendant toute cette période, le Niger n'a jamais accueilli un sommet de l'Union africaine ou de l'Organisation de l'Unité africaine. C'est la première fois. Et nous avons pris cet engagement d'organiser ce sommet, en fait ces 2 sommets, le sommet extraordinaire pour la zone de libre-échange continentale et le sommet de coordination de l'Union africaine qui vont se dérouler le 7 et 8 juillet. Nous avons pris cet engagement. Aujourd'hui, cet engagement, nous allons le remplir grâce à nos partenaires de Souma. Du directeur général de l'agence IA 2019 pour aboutir au président de la République, Issoufou Mahamadou, la conviction est la suivante: tout sera prêt pour accueillir le prochain sommet des chefs d'État de l'Union africaine. L'avènement des réseaux sociaux n'est pas sans conséquence sur la véracité des faits. Malgré cet état de fait, on a plus tendance à abandonner la presse traditionnelle au profit de cet outil de communication. Suivez ce reportage signé Ismaël Moumouni. Information balancée tout azimut, c'est ce qu'on observe à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, certaines personnes s'en contentent de ces intox sans pour autant faire recours aux médias traditionnels pour la vérification, sachant que les informations sur les réseaux sociaux ne sont que des alertes. Dans des pays sérieux, les réseaux sociaux constituent une source d'alerte. Mais il se trouve qu'au Niger, beaucoup d'internautes, c'est que les utilisateurs de ces réseaux sociaux en abusent. Et vous voyez, la plupart des cas, c'est pour dénigrer, c'est pour donner de fausses informations et les ventiler à tort et à travers. Et je pense que derrière un faux profil ne se cache pas un journaliste. Et le métier de journaliste, il est à part, et le métier est de l'autre côté, l'utilisateur des réseaux sociaux qui se cache derrière un faux profil est à part. Le danger des réseaux sociaux, c'est que n'importe qui, connu ou pas, caché derrière un pseudonyme ou pas, peut devenir n'importe quand, n'importe où, une source d'information. Et malheureusement, de plus en plus, comme vous dites, nos concitoyens se renseignent à travers les réseaux sociaux. Le plus souvent, les réseaux sociaux, ce sont des alertes. Les gens ne prennent pas le temps de vérifier la véracité de l'information. C'est une menace réelle pour les médias, pas seulement pour la presse écrite, pour les médias en général. De l'autre côté aussi, je pense que les canaux traditionnels des médias vont toujours exister parce que les réseaux sociaux ne vont pas toujours au fond des choses, comme je vous le disais. Pour vérifier la véracité des alertes, les internautes doivent faire recours au site des différents organes de presse. Il y a un nouveau contexte qu'on ne peut pas nier, qui est là de fait, c'est le monde numérique.
Donc la presse doit se réinventer pour s'adapter au nouveau contexte, pour pouvoir exister. Ça, c'est un fait. On aura toujours besoin de ces médias traditionnels qui vont aller au fond pour donner la bonne information aux citoyens. De l'un à l'autre, je pense que la presse, à travers les réseaux sociaux constituent une véritable menace pour la presse traditionnelle. Donc c'est à la presse de se réinventer pour essayer de s'adapter. Aujourd'hui, tous les journalistes vont vers l'électronique. Vous avez tous les journaux qui ont leur site. Si vous voulez vérifier une information, vous allez sur le site. Vous avez des sites crédibles aujourd'hui, c'est à travers le monde, des gens qui font ce travail-là, donc qui diffèrent de ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux où on peut manipuler l'opinion. Et vous avez aussi, en ce qui concerne l'audiovisuel, vous avez des sites qui ne font que l'audiovisuel. Vous pouvez aller sur ces sites-là, avoir l'information. Et vous avez derrière celui qui signe le document ou le journaliste qui la diffuse. Vous les connaissez et il met sa signature, il s'engage pour donner cette information. Ce qui est différent des réseaux sociaux où n'importe quel kidam peut se permettre d'avoir un petit post et dire des choses qui ne sont pas, des fois, la plupart des cas, qui ne sont pas des choses sérieuses. Il ne faut jamais prendre pour argent comptant tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, car certaines personnes publient des informations volontairement trompeuses. Alors, méfiez-vous. Tenez-vous bien, 500 francs pour les engins à 2 roues et 1000 francs pour les véhicules. C'est la nouvelle tarification pour les collages pneumatiques de vos engins. Ainsi, on a décidé la SNVN, c'est la structure syndicale des vulgarisateurs du Niger que je vous propose de suivre dans cet élément. La vulcanisation, un métier qui a le vent en poupe à Niamey où leurs ateliers sont un peu partout dans la ville. Ce métier noble est généralement exercé par les étrangers. Cette activité est aussi affectée par le virus de la loi de finances. En effet, le prix des collages a connu des hausses soit de 300 francs à 500 francs pour les engins à 2 roues et de 500 francs à 1000 francs pour les véhicules. Avec l'évolution des choses, avec l'allure qui se passe aujourd'hui, on est là, on voit que bon, donc forcément il faut qu'on cherche à augmenter un tout petit peu. Vous voyez, donc effectivement, si on a augmenté, c'est pas quelque chose qui est un peu de grave parce qu'on voit que on a commencé d'abord même par la pression de l'air parce qu'on donnait l'air, surtout pour les motos, là c'était à 50 francs. Et juste après, par la demande des militants du syndicat, ils ont demandé que bon, il faut qu'on ramène la pression à 100 francs. Ouais. Donc on a amené ça à 100 francs. Ça, c'est pas une décision, puisque c'est une décision qui a demandé une réflexion. On s'est entendu, bon, et puis on a augmenté ça. Bon, après, on a bien regardé sur les travaux comme nous sommes en train de faire. Bon, on a vu que bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut aussi voir s'il faut augmenter un peu d'argent. Donc on a augmenté d'argent. Bon, je sais que ça n'a pas encore pris l'ampleur parce que depuis qu'on a augmenté là, on ne fait que travailler comme ça, bon, pour voir si vraiment ça va donner quelque chose. Voilà pourquoi. Et quelle est la raison qui nous a poussé aussi à augmenter sur le prix? Parce que d'abord il y avait une location qui est là, et l'électricité qui a pris le coup, l'eau qui a pris le coup, et vraiment aussi avec ce que nous consommons dans la vie. Et on a vu aussi que bon, vraiment avec l'évolution du monde là, donc il faut que nous aussi on cherche à faire quelque chose. Donc c'est la raison pour laquelle on a augmenté légèrement sur le prix des tarifs. Malgré l'augmentation du prix de collage dans certains endroits, dans d'autres, ils sont restés inchangés, nous confirme ce client. Aikin nasu alhamdulillah mun ji daɗi paske kullum muna da motoci mun hito daji wurin shi muke kole paske yana da sauki. Irin wannan ƙarin da mutane ke yi gari mu zo wurin shi babu wannan ƙarin saboda shine muke so mu kawo aiki yanzu ma yayi mana kole. Je suis vraiment satisfait de leur travail. Ici, quand même, le prix n'a pas changé. La moto est à 300 francs et le collage du pneu du véhicule à 500 francs. Compte tenu de la morosité économique du pays, les vulcanisateurs doivent être indulgents vis-à-vis des clients en révisant les prix des prestations pour soulager un tant soit peu les usagers.
Le quinqueliba est un produit apprécié par beaucoup de gens avec ses multiples vertus. Un produit vendu dans certains coins de la capitale. Suivez le reportage signé Asma Ossedou et Halidou Brema. La tisane de longue vie, communément appelée quinqueliba, fait partie de la grande famille des combretacées. Une plante qui pousse essentiellement dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Les feuilles séchées sont consommées par infusion avec ses multiples vertus. Kinkilba ce kuma magani ce. Bancin magani ce tana da taimako iri-iri. Inda kana da kokarin shanta, kana daurewa, kana shanta ba ka sha ba yau, gobe ka yar. Le quinqueliba est un produit médicinal. S'il est consommé régulièrement, il traite plusieurs maladies, comme le paludisme, l'ulcère, le diabète, la fatigue générale, l'hypertension et autres. Tana maganin rana, tana maganin pali, tana maganin estoma, tana maganin tension, tana maganin diabète. La commercialisation de cette plante médicinale, une activité qui nourrit son nom. Le quinqueliba nous provient du Mali, Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Dieu merci, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu. Le sachet se vend à 50 francs. Wallahi muna ga samu ciki. Alhamdulillah sana'a duka in kaga mutane suna kukewa gare ta akwai unhwani cikin ta ne. Suna ma masu sai suna ga jin dadin ta. Le quinqueliba, une plante aromatisée consommée régulièrement, peuvent guérir beaucoup de maladies, à l'exemple du paludisme. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.